Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les échanges entre les agents économiques. Alors, un petit rappel de ce que sont les agents économiques. Nous avons les ménages. Le deuxième agent sont les entreprises. Nous avons après les administrations, c'est-à-dire l'État. Puis les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les assurances, les organismes de crédit. Et le dernier agent économique, c'est le reste du monde qui est lié aux importations, aux exportations. Si vous voulez plus de détails, en haut à droite s'affiche une vidéo où je reprends un peu plus en détail les agents économiques et leur rôle. Alors, les agents économiques vont intervenir sur différents marchés. Alors, qu'est-ce qu'un marché? C'est tout simplement le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Trois principaux marchés, c'est le marché des biens et services, celui que vous connaissez tous quand vous allez faire vos courses, le marché du travail, et puis on a aussi le marché des capitaux, de l'argent. Moi je travaillerai principalement ici sur le marché des biens et services. Alors, ce marché des biens et services, on va avoir donc des entreprises qui sont là pour produire des biens et des services marchands. C'est-à-dire, le but est de réaliser des bénéfices parce qu'ils vont vendre leurs produits ou leurs services. Quelques exemples, Renault, Lu, on peut avoir votre coiffeur, le boulanger du coin, etc. Et puis nous avons d'autres agents économiques qui sont là pour produire des biens et des services non marchands. Alors principalement des services non marchands. C'est-à-dire que le but n'est pas de réaliser de bénéfices, c'est d'offrir un service, ou alors de l'offrir mais à un coût très faible. Et on y trouve les associations comme les Restos du Cœur, mais on va aussi trouver l'éducation nationale, tout le système médical français, etc. Alors, ces marchés nécessitent des échanges de flux. Les deux principaux flux, ce sont les flux réels et les flux monétaires. Le flux réel, c'est tout simplement l'échange de biens et de services. Vous allez dans votre magasin, vous échangez des biens contre de l'argent. Et l'argent, ça s'appelle un flux monétaire, donc un mouvement d'argent. Prenons un petit exemple. Vous avez un ménage, vous avez une entreprise dans laquelle il y a des produits, des marchandises, et le ménage, lui, a de l'argent. Si ce ménage veut une bouteille de jus de fruits, il va aller au magasin et il va récupérer, il va acheter cette bouteille de jus de fruits, la ramener chez lui. On parle de flux réel puisque là, on a un mouvement de biens. Et en échange, il aura donné de l'argent pour payer cette bouteille. Donc, il y aura un mouvement d'argent, on parle de flux monétaire. Alors, un petit exercice, donc essayez de me replacer chaque situation au bon endroit. Je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons ça. Achat d'une Renault Clio. Une Renault Clio, c'est quelque chose que l'on peut toucher, c'est un bien, donc c'est classé en bien. La livraison de marchandises chez le client. Le client, c'est donc quelqu'un qui attend sa marchandise, on lui a peut-être fait payer cette livraison, donc c'est un service, la livraison, donc c'est un service payant marchand. Cours de gestion donné dans votre classe, là c'est l'éducation nationale, donc on est sur ce qu'on appelle les services non marchands. Réparation d'une voiture, on est chez un prestataire de service, le garagiste est un prestataire de service, mais il va vous faire payer, donc service marchand. Distribution de repas par les Restos du Cœur, on l'a vu tout à l'heure, c'est une association à but non lucratif, donc là on est sur des services non marchands. Une radio à l'hôpital de Joigny. Là on est dans le secteur médical, c'est l'État qui prend en charge, donc c'est un service non marchand. Vente d'un appartement. L'appartement, lui, c'est un bien, on peut le toucher, on le met en vente, donc on considère que c'est un bien. Teinture chez le coiffeur. Le coiffeur est un prestataire de service et il vous fait payer sa prestation, donc service marchand. L'achat d'un croissant chez votre boulanger. Le croissant, on peut le toucher, c'est un bien. Alors c'est un bien non durable parce que vous allez le manger, donc il va disparaître très vite. Donc on considère que c'est un bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents agents économiques et les échanges qu'il y a entre eux. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.